Bonjour à tous, Sid avec vous. J'ai analysé le Nasdaq, donc là je vais vous analyser le Bitcoin. Bitcoin, yes, on va faire un petit suivi sur le BTC. Donc je suis parti en daily parce qu'il y en a qui m'ont demandé pour la vague 5, d'accord. Donc là je suis en daily, regardez, Fibo tracé, 50% ici, zone premium, zone discount. Nous avons fait ici vague 1, vague 2, vague 3, d'accord. On est sur la correction vague 4 ici. Donc moi j'ai la zone des 20 000 dollars, toujours en tête. Ok, 17 280 et 20 000. Ah ok, entre 17 000 et 20 000. Allez, on va mettre dans cette zone-là. Voilà où je vois le BTC aller pour aller recharger au max et passer sous la barre des 50% et aller nous chercher ici la zone discount. Donc ici, regardez le 61.8, il est à 26 573 et le 78.6 à 16 102. Ensuite, donc, j'ai tracé ici mon éventail de gamme, je l'ai tracé sur ici. Ici, on a un equal low. Donc, chez equal low, pour moi, la liquidité doit être prise. Malgré qu'il y a des poussées, des achats en masse au niveau du BTC. D'accord, ça pousse le prix, offre-demande, bien sûr, le prix descendu. On achète. Mais pour moi, le prix n'est pas très intéressant sur cette zone-là. Ok, je préférerais l'acheter ici sur cette zone-là, qui serait beaucoup plus intéressante. Là, c'est les 50%. Là, on est juste là, on a titillé les 61.8. Donc 61.8, normalement, c'est 26 573. 61.8 daily. Donc par rapport à cette structure, d'accord, on est rentré ici en discount et on est parti en premium. Donc on a fait une chute en 3 temps. Donc 1, 2, 3. On a fait derrière un running. Ce running-là, c'est tout à fait normal. Il va se faire en 5 temps. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je le vois aller finir la 5 au 57 600 dollars dans cette zone-là, au maximum, on va dire, il va venir chercher la liquidité de ce niveau-là. Donc, bien sûr, avant d'aller à la 5, il faut qu'il respire. Donc, il retrace ici aux 40 000 dollars. Ok, moi, je vois descendre aux 40 000 dollars dans la zone des 40 000. Voilà où je le vois descendre pour faire la correction vague 4. Et la vague 4, normalement, doit aller entre la vague 1 et la vague 2. C'est des ratios de Wolf. Donc, je prédis plutôt ça. Donc, aller chercher la liquidité ici pour repartir. Ok, pour le sommet ici de la vague 5. Donc, j'ai tracé ici mon premier Fibo de continuité de tendance ici sur la première impulsion qui est là. On a fait l'équal low ici. Première impulsion, retest de l'équal low ici. Et on est parti ici. D'accord. Et j'ai tracé cette continuité qui m'a donné ici le 1,618 à ce niveau-là. Le 2,618, on est dessus. On l'a titillé, regardez bien. Et le 3,618 dans cette zone-là. Ok. Ensuite, j'ai tracé un deuxième Fibo de continuité de tendance qui est sur cette impulsion, la première vague 1 avec la correction vague 2, celle-ci, qui me donne le 1,618 à ce niveau-là. Donc, j'ai une double confirmation de ce niveau. Ok. Déjà, avec les deux Fibo de continuité, j'ai une double confirmation de ce niveau. Voilà. Par rapport aux impulsions haussières. Donc là, j'ai une belle impulsion, un retracement, un impulsion, je vais avoir un retracement et je vais avoir une dernière impulsion avant d'aller faire la chute. Et la chute en 3 temps comme celle-ci, un peu plus basse. Et j'irai chercher, à mon avis, la zone qui m'intéresse, moi, personnellement, les 20 000 dollars. Ça, c'est ma vision perso. C'est la vision de Sid. Ok? C'est la vision de Sid. Tout le monde peut avoir sa vision. Ça, pour moi, c'est ma vision. C'est la mienne. D'accord? La mienne propre. Chacun a sa propre vision. Donc là, pour moi, ici, donc, on fait une schématique de distribution. Là, j'ai un BC. La grosse schématique. Hein. BC, AR, ST ici qui va se faire, qui va retester le BC. Ensuite, il peut faire un excès. D'accord. Donc, s'il fait un super excès, il prend toute la liquidité de ce ATH. Après, il replonge. À voir. Mais moi, je le vois s'arrêter là. Je ne le vois pas aller trop haut. Mais bon, j'aviserai. Je gérerai ici une cause. Donc, arrivé à ce niveau-là, il y aura une cause. Comme ici, il y a une cause. Je vais vous la montrer. D'accord. Avant que le prix bouge, il fait une cause. Cause, effet, comme je l'ai expliqué. Là, il y a une cause, il y a eu un effet. Là, il y a une cause, il y a eu un effet. Ok. Ici, on a eu un complexe ici, une structure de rotation, une latéralisation et un plongeon. Là, pareil, un plongeon, une latéralisation, une hausse. Ok, ça marche comme ça le marché. Donc là, on a une hausse, on aura forcément une latéralisation à un moment, et après une baisse. Ok. Et après, il faut analyser ce qui se passe.
Donc pour moi, on va aller ici, je vous explique, en H4. Donc on va aller en H4 pour voir un peu mieux. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Donc là, j'ai ici une schématique de distribution, un BC, un RST, un SO et un UT. Donc on est sur l'UT ici. Donc l'UT doit enfoncer BC, donc il a bien fait, il a enfoncé BC ici. Il est venu ici, regardez, ici j'ai l'éventail, la branche de l'éventail de gamme. Donc il a rebondi, regardez, ici quand il a fait le saut, il a rebondi dessus, il a pénétré, il est remonté. Là aussi pareil, regardez, ça fait comme un support. Donc là, il était dessus, regardez, il a méché dessus plusieurs fois. Ok, il l'a testé plusieurs fois, il a rebondi. Donc là, qu'est-ce que j'ai regardé? Donc là, j'ai lutté, hop, ici. Moi, je le vois ici aller dans cette zone-là. Ok, enfoncer un peu plus et ensuite aller dans cette zone-là. Là, il faut aller en petite unité de temps pour voir un peu mieux. On va aller en 30 minutes. 30 minutes pour voir un peu mieux ce qui se passe. Donc là, UT, clac, clac. Ici, on est arrivé sur cette zone-là que j'avais tracée. C'était ma première zone et ensuite ma deuxième zone ici avec là. Donc j'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance sur la descente ici et le retracement ici. Donc j'ai les points hauts qui sont de plus en plus bas. Vous voyez bien. Donc là, on va faire un point haut qui sera plus bas que celui-ci. D'accord? Et à mon avis, on va aller chercher ensuite une chute, une correction, pour aller chercher cette zone-là. Donc quand je trace mon Fibo de continuité de tendance, il me donne le 1,618 à 43 800. 43 800, ça me paraît bas. Ok, ça veut dire qu'on va venir retester cette zone-là. Bah, c'est possible de retester cette zone-là, mais ça me paraît bas. Donc moi, je verrais plutôt cette zone-là. Ok. Au pire des cas, il prend la liquidité de cette zone-là. Il vient ici au 1,27,2. D'accord? Ou 1,414, 1,27,2, je dirais. Et après, il remonte vers l'UTAD pour finir la vague 3. Et ensuite, on entamera une vague 4 corrective. D'accord? Donc, le chemin est encore long pour le BTC. Le chemin est encore long. Vous avez encore des semaines devant vous. D'accord? Mais vous aurez quand même une chute aux 40 000 $. D'accord? La première, celle-ci, elle va être au, allez, je dis, si je prends ma zone 45 800 jusqu'à 45 300. Ok, je vois ça comme ça. Donc on a fait le premier niveau. D'accord? Donc 1, 2, 3. Donc A, B, C, petit running, normal. Il va venir retest peut-être ici. Redescendre. Et là, en schématique, on a quoi? On a une accumulation qui se met en place. Donc SC, AR, ST. D'accord? AR, ST, boum, ici, ST, ici. Sur cette mèche-là. Donc là, ST, hop, il va partir. Il a pris l'argent ici, pris l'argent ici. Il peut faire un excès et ensuite redescendre, faire le STB et le spring. Donc j'attends ici je l'attends ici à faire deux plus bas que ce SC là. Deux plus bas et avant de remonter, faire l'UTAD. Ceux qui aiment bien les trendlines, et ben vous prenez une trendline comme ça. Je vais trader une trendline, hop, pour vous montrer que je sais faire. Vous prenez une trendline là comme ça. Et vous allez voir ce qui se passe comme ça. Ceux qui adorent tracer des trendlines. Regardez. Deux points de contact. Ici. Normalement, il faut 3 points de contact. Donc, l'idéal, ce serait là, regardez. 3 points de contact. Même si vous avez un excès comme ça, c'est pas grave. Je vous apprends comment il faut tracer une trendline. Donc là, il faut 3 points de contact. Donc, je prends 3 points de contact. Celui-ci, celui-ci et celui-là. D'accord? 3 points de contact ici. Donc, je trace là. Et même si ça sort un petit peu, c'est pas grave. Il faut pas être, mais quand vous tracez une trendline, il faut pas aller chercher que les sommets. Ok, vous prenez 3 points de contact et ça vous fait votre trendline. D'accord? Donc la trendline. Donc le prix là peut réagir ici par rapport à cette trendline. Si vous êtes des trendliners. Moi je suis pas un trendliner. Je les ai utilisés, je sais comment ça fonctionne. Je me fie pas aux trendlines. D'accord? Mais je peux vous montrer voilà comment on trace une trendline. Jamais sur les sommets. On prend 3 points de contact. Il y en a qui disent 2, moi je vous dis 3. Ok, si vous tracez une trendline. Donc regardez en live là, regardez ici trendline. Donc il peut sortir un petit peu bien sûr. Il peut sortir un peu, d'accord. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est qu'il va chercher la liquidité. Ok. Voilà comment vous tracez les trains. Mais moi je traite pas avec les trendlines. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager au max. Ok. Bis à tous. Donc n'hésitez pas, donnez-moi de la force. Ok, ceux qui me disent on n'entend pas très bien et tout, donne de la force. Hein. T'as une adresse wallet, tu peux mettre un petit billet de 10, 20 euros et au fil du temps, on va booster cette chaîne. Cette chaîne, je l'ai faite pour vous et pour ma team.
d'accord, pour partager mes analyses, ma vision, qui peut peut-être vous aider et permettre à certaines personnes de ne pas perdre de l'argent ou d'en perdre le moins possible, ok, et de comprendre ce que fait le marché. C'est ça le but de cette chaîne, c'est une chaîne pédagogique qui est pas forcément qu'avec des signaux. Vas-y, donne-nous des signaux. Ah, on achète quand? Non, non. C'est pas le but. Le but, c'est de vous apprendre comment fonctionne un prix. Ok? Comment fonctionne un prix? Après, prendre des positions, c'est pas trop dur. Trader comme ça, purement, ça, c'est dur. Ok? Ça, c'est plus dur. Ça, il faut avoir du niveau. Si vous voulez faire ça, du trading pur, c'est du niveau. Si vous holdez, eh ben, vous n'avez plus qu'à utiliser le Fibonacci. Donc, je vous montre, regardez le Fibonacci. Comme je vous ai montré les 50, on achète ici en daily, je vous montre. Je vous remonte, je vous ai fait sur d'autres vidéos. Je trace mon Fibo, 50%. Au-dessus des 50, je vends. En dessous des 50, j'achète. Discount premium, offre et demande. Ok, aussi simple que ça. Ici, regardez, j'ai tracé ici par rapport à cette Qualo. Donc, le plus bas, il est là. Donc, j'ai mis mon 0 au plus bas. Moi, ici, mon plus haut. Ici, je suis où? Bah, je suis sur les 50%. 50%, on fait rien du tout. Soit on intervient quand on est en bas, soit on intervient quand on est en haut. D'accord? On intervient sur les extrémités de ce Fibonacci de préférence. Donc là, s'il monte ici, il sera en zone discount. Bah là, je peux commencer à le vendre. Même s'il monte là, je commence à vendre. Je sais qu'il va redescendre. D'accord? Parce que je serai en zone discount. Même s'il monte. Donc je sais que je vais commencer. D'accord? Après, si vous tradez, il vaut mieux être pro. Si vous holdez, vous prenez que des achats, donc vous achetez uniquement. Donc achetez sous les 50%. Ok, par exemple, ici, le BTC est intéressant d'acheter ici quand il est rentré sous les 50. Là, vous pourrez prendre, hop, ça a du sens. Mais ici, pour acheter sur un top, non, on n'achète pas sur un top, on est en full discount. Et là, on est en discount. Donc, comment vous voulez acheter le BTC? Sauf si vous le tradez. Ok, si vous le tradez, il n'y a pas de souci, je rentre, je sors. Je prends mes profits, je sors. D'accord? Je me donne un target, je vous donne un objectif. Ok, voilà. Sur ce. Par rapport à cette branche, regardez les branches de l'éventail de Gann. Donc là, j'ai une hausse, une baisse, une hausse et une rebaisse. Regardez, ici, j'ai cette zone-là qui m'intéresse. D'accord? Donc c'est pour la vague 4. Le support ici, vous aimez bien le support résistance. Donc il peut venir, hop, retaper ici cette zone mathématique et ensuite aller chercher, regardez ici, cette branche de l'éventail de gamme qui est au 1,618. Donc si on va chercher ici, par exemple, il peut aller titiller ici, 1,618, cette zone-là. D'accord? Qui nous donnerait, s'il va aux 40 000 $, un bon trade de pratiquement 60 000 $. Mais bien sûr, les pros trade la vague 1, trade la vague 3, vague 4 aussi. Mais vague 5, faites attention, car la vague 5 est une vague où il y aura un retournement de situation. Donc prenez vos profits, n'attendez pas le top avant de prendre vos profits. Et même si ça se retourne, vous aurez une deuxième chance, mais pas trois chances. Ok? Car même si je rentre par exemple sur une vague 3, je rentre mal, je sais que le prix va descendre, mais je sais qu'il reste une vague 5. Donc je sais que le prix va remonter. Ok? Donc je pourrais toujours être en bénéf, même si j'ai fait une erreur au niveau de mon entrée. Mais par contre, quand je rentre en vague 5 et si le prix part, eh ben, il ne reviendra pas. D'accord? Il ne reviendra pas, donc faites pas cette erreur. Si vous rentrez en vague 5, prenez vos profits. Surtout si vous arrivez sur cette zone-là des 50 800. D'accord? Après, au bien, vous sortez 50%. Au moins, vous sortez 50% ou 80%. Voilà, en ce qui concerne le BTC, j'espère que vous avez apprécié. D'accord? Donc, n'hésitez pas à donner de la force, à soutenir la chaîne. Un petit billet, 10, 20 euros, 50 balles, 100 balles, comme vous voulez. D'accord? N'hésitez pas, bien sûr, si vous voulez avoir de la qualité. Voilà, pas de la quantité comme on dit. Je vous donnerai de la quantité en qualité, si possible. D'accord? Voilà pour le BTC. Bis à tous. D'accord? Je vous remontre. Ok. Ah oui, j'ai oublié. Je vais mettre en H4, ceux qui adorent la MM, les MM. Donc je vais vous le montrer. Donc MM200, MM50. Regardez en H4. En H4, ici, regardez. Je ne traite pas avec ça, mais je peux la regarder de temps en temps. Ce qui m'intéresse, parce que MM200, c'est la moyenne de prix. Donc, moyenne de prix sur 50 périodes. MM200, moyenne période c'est la moyenne de prix sur 200 périodes. Ok, voilà. Par rapport au time frame, n'oubliez pas, quand vous changez de time frame, la elle change. Elle n'est plus la même. Donc, regardez, là, on a cassé ici la MM50 en H4. D'accord? Donc, il peut ici pousser un petit peu plus. Hop, rebondir dessus et aller chercher, regardez la MM200 qui est ici. Il commence à monter un peu.
C'est pour ça que je vous dis cette zone elle est intéressante. Parce qu'il peut venir rebondir sur la MM200 en H4 et après repartir faire l'UTAD. Ok, voilà moi si je vous conseille. Voilà qu'est-ce que je vois par rapport à ces MM que vous aimez bien utiliser, que je vois beaucoup sur YouTube. Voilà. Et on pourrait bien sûr rebondir dessus pour repartir. Mais le temps qu'elle remonte encore un petit peu, elle peut remonter encore un petit peu. Ok? Car la moyenne de prix, regardez, elle remonte, donc forcément, elle va remonter. C'est par rapport au prix. C'est pour ça que je la regarde de temps en temps, parce que c'est une moyenne de prix. Moi, ce que je trade, c'est le prix. Le prix, uniquement le prix. D'accord? Uniquement le prix. Je ne trade pas les figures ou les trucs. J'ai essayé, bien sûr. Allez, si vous aimez les figures, allez, je vous montre, regardez. Si vous adorez les figures chartistes, comme ça, je vous fais un petit topo. Regardez, ici, j'ai quoi? J'ai une épaule. Là, j'ai une tête. D'accord? Qui va revenir ici. Je vais avoir une épaule. D'accord? Et si vous analysez ça, ça fait tête. Ça fait épaule, tête, épaule. Et normalement, il y a quoi? Il y a une chute derrière. Ok? Là, vous allez voir ce qui se passe. Si vous tradez ça comme ça, je vous montre, regardez, on peut même la tracer avec ça, avec ceci. Je vous le montre. Ici, il y a hop, épaule, tête, épaule. Ceux qui ne savent pas utiliser TradingView, je vous montre. Épaule, tête, ligne de cou. Ok. Allez, l'autre épaule qui va venir là. Ceux qui adorent ça. Et après, logiquement, normalement, vous avez un plongeon. Normalement, vous avez un plongeon, un pullback et un plongeon. Ok? Ceux qui aiment. Donc, regardez, si on analyse bien. Si vous avez l'épaule, tête, épaule. Ok? Je vais vous dire, regardez, par rapport à mon analyse à moi. Ok? Par rapport à mon analyse. Donc, j'ai une épaule, tête, épaule. Donc, j'aurai ici une chute. Une rehausse. Et qu'est-ce qu'elle va faire l'épaule droite? Elle va faire retest de l'UT. Et après, chute. Et on va chercher les 40 000 $. D'accord? On va chercher les 40 000 $, la zone que je vous ai dit, pour faire la vague 4. Ici, les 40 000. Ok, voilà, si vous aimez les figures chartistes. Je vous ai montré un petit exemple rapide comme ça. Mais après, je ne traite pas avec ça. Mais on peut, vous pouvez regarder. On a également, regardez ici, je vais vous montrer ici, un triple top par exemple. Regardez, pour vous montrer que je sais faire. Vous regardez, un triple top ici. Un top, deux tops et un troisième top. Et quand on a trois tops, et ben ça plonge derrière. Ok? Voilà, si vous voulez trader les figures. Un top, deux tops, trois tops. Je sais faire. C'est pas que je sais pas faire, je sais tout faire. J'ai tout essayé, mais je vous dis la meilleure méthode au niveau risk-reward, c'est Wyckoff SMC. Smart Money Concept. Si vous voulez vous former, il y a mon collègue Bad. Ok, mon ami Bad, c'est lui qui m'a aidé à perfectionner, d'accord, perfectionner ma méthodologie. Et ça m'a permis d'avoir une meilleure vision et une meilleure vision du marché, une meilleure analyse poussée pour avoir un risk-reward beaucoup plus faible. Ok, là par contre, regardez, vous avez on appelle ça une fourchette, donc on n'intervient pas, comme je vous dis, dans la fourchette, on intervient à l'extérieur de la fourchette, aux extrémités. Regardez, là on a une extrémité, là on a une extrémité. Donc à l'intérieur de la fourchette, eh ben on fait rien du tout. On observe. Là c'est une phase d'observation. Mais normalement on intervient sur les extrémités des fourchettes. Ok, extrémité des fourchettes. Donc là si on a l'UTAD, ben, ce sera une extrémité de la fourchette, de la structure ici mineure. Ok, regardez, si je prends ici un dernier petit truc, ici, allez, boum, hop, là je vous ai fait un truc de qualité monstre. Si je prends juste mon Fibo sur cette partie-là, je vous montre, plus bas, plus haut. Ok, là le 50% il est là. Donc là, qu'est-ce qu'il fait le BTC? Eh bien, il rentre en zone discount, en zone premium, excusez-moi. Et là, on est sur le 61.8, regardez. Donc quand on rentre dans zone discount, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, plus bas, de plus en plus bas. Il va faire quoi? Zone premium, chute, revenir en zone discount pour pouvoir l'acheter. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bisous à tous, force à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Likez au max, donnez-moi de la force, ok? Partagez à vos proches qui puissent un peu comprendre comment fonctionne un marché, comment bouge un marché. Bisous, ciao, ciao, force à vous. Et petite dédicace à mon coach Bad, d'accord, ami coach, qui m'a aidé à perfectionner toute cette méthodologie. Allez, ciao, ciao.